Et ben salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouveau concept. Je vais vous présenter 3 breaks que je trouve incroyables ou indispensables à connaître pour votre culture musicale, en tant que musicien et aussi en tant que batteur idéalement. L'idée, ça va être de les décomposer, de comprendre comment ça fonctionne, pour que vous puissiez vous-même les jouer. Ça vous permet de vous apporter du vocabulaire, de découvrir des choses que vous connaissez pas forcément, des nouvelles techniques, va vous donner aussi l'occasion de travailler des choses que vous n'auriez peut-être pas travaillé si jamais vous aviez pas travaillé ces breaks. Si vous voulez m'aider à développer la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire si jamais ça vous a plu. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller sur mon site apprendslabatterie.com. Je suis en train de le construire. Il y a des tutos, des partitions, tout ce que vous voulez pour apprendre la batterie. Si vous voulez me voir jouer un petit peu, c'est sur Instagram que ça se passe, il y aura le lien dans la description. Donc c'est parti pour 3 breaks que vous devez absolument connaître. Partie 1, parce qu'il y aura sûrement d'autres parties. Donc on commence avec un break hyper connu. J'ai voulu commencer par celui-là parce que tout le monde le connaît, même les non-batteurs le connaissent. Ça va être donc ce fameux break-là. Donc voilà, forcément, vous l'avez déjà entendu. Bon, pour la petite histoire, voilà, c'est un morceau de Phil Collins, In the Air Tonight. Donc le morceau, il est joué à 96 BPM. Donc on va regarder directement comment ça se joue et je vous explique comment tout ça fonctionne. Ok, donc déjà on voit bien, grosse descente de tom, grosse frappe. Donc là on est en double croche, c'est assez linéaire. On descend ta-ta, tout ta-ta, tout ta-ta, tout ta-ta, tout ta, tout ta. Rien de bien compliqué en soi. On va regarder plus lentement comment est-ce que ça joue pour décrypter tout ça. Donc le break va se découper en plusieurs parties. On se rend compte qu'il y a un schéma qui se répète, c'est-à-dire 2 coups de tom, un coup de grosse caisse, 2 coups de tom, un coup de grosse caisse, 2 coups de tom, un coup de grosse caisse, etc. Jusqu'au temps numéro 4 où là, on va observer tom, grosse caisse, tom. Mais globalement, c'est le même schéma tout le temps. Et ce schéma-là, il va se répéter donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ensuite, nous avons le temps numéro 4 avec le changement. La meilleure méthode pour pouvoir le travailler convenablement, ça va être de les jouer partie par partie. Donc je vous conseille d'abord de jouer la partie 1. Ensuite la partie 1 et la partie 2. Ensuite la partie 1, 2, 3. Ensuite 1, 2, 3, 4. Et enfin 1, 2, 3, 4 avec le temps numéro 4 où nous allons avoir tom, grosse caisse, tom. Si vous le prenez bout par bout, étape par étape, il n'y a aucun problème. Donc là, il n'y a rien de compliqué. L'idée, voilà, c'est de compter 1 ta et ta, 2 ta et ta, 3 ta et ta, 4 ta et. Donc là, si vous avez fait attention, normalement, je joue pas exactement ce qui est marqué sur la partition, parce qu'en fait, il me manque tout simplement des toms. Il a une grosse batterie avec plein de toms, donc lui, il peut faire une descente de toms super longue. Donc moi, voilà, j'ai essayé de réduire un petit peu. Je joue plusieurs fois les mêmes toms, mais la rythmique est la même. De toute façon, le plus important, c'est d'avoir la bonne rythmique. Après, vous pouvez distribuer les coups comme vous voulez. L'idée, c'est de le jouer lentement. Donc là, la deuxième partie, elle est à 60 BPM. Vous mettez le clic et vous y allez tranquillement. Donc voilà, si vous voulez le travailler, moi, je vous conseille, vous mettez pause sur la vidéo, vous essayez de jouer par-dessus le mien. Donc on passe au deuxième break. Ok, on va le remettre. Bon, vous l'aurez deviné, iconique des années 90, voire même une des intros de batterie pour moi les plus incroyables et les plus puissantes, c'est Smelling Like Teen Spirit de Nirvana, joué par le fameux Dave Grohl, David Chaussure en français. Exercice hyper intéressant. On va le remater plus doucement et je vais vous expliquer comment le travailler. C'est un petit peu de travail pour que ce soit fluide, donc dans ce cas-là, on va travailler les enchaînements pour que ce soit fluide et le but, ça va être de faire ce petit exercice. Voilà, il faut que vous soyez
régulier dessus, c'est hyper important. Donc on travaille très doucement, plus doucement d'ailleurs si vous avez besoin. Un ta et ta, deux ta et. Puis quand vous avez ça après, bah, vous avez la rythmique, vous montez tranquillement de BPM en BPM. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce morceau à part qu'il est tout simplement incroyable? Presque 30 ans après sa sortie, ça reste un morceau intemporel quoi. C'est vraiment le genre de rythmique que vous devez connaître. Ça va vous faire travailler la technique du flat, ça va vous faire travailler la technique des alternances grosse caisse main, grosse caisse main. La rythmique qui vient après elle est juste incroyable aussi. Je l'ai joué un petit peu au début. On la verra plus tard quand je parlerai de rythmique. Mais voilà, ce morceau il est assez légendaire. Et honnêtement, en tant que batteur, c'est toujours important de connaître vos classiques et d'avoir ça dans votre répertoire. Ça va vous aider le jour où vous voulez sortir un break stylé. Bah voilà, vous avez celui-là et il fait toujours son petit effet. Donc on passe au dernier break qui va vous demander plus de travail. Alors là, celui-là, il déconne zéro. Et ben je vous dis rien et puis je vous le montre tout simplement. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pas facile à sortir. Je l'ai tenté plusieurs fois quand même, je l'ai pas mal bossé pour essayer de l'avoir propre. Donc voilà, j'ai réussi à le passer une fois nickel. Les autres fois je les ai passés, mais voilà, il y a eu des petits pains à droite à gauche. Mais là je suis quand même fier de celui-là. Donc vous voyez ma tronche à la fin, c'est quand même assez drôle. Donc bah, le fameux Mario Duplantier quoi, de Gojira sur le morceau Born for One Thing, issu de leur dernier album qui est super. Et là on a ce fameux break qui tue quoi. Vraiment avec plein de remplissage Ghost Note du Gojira à l'état pur. Hein. J'avais fait une vidéo où j'analysais le jeu de Mario Duplantier, vous pouvez la retrouver dans la description où je mettrai une petite fiche ici. Là on retrouve tous les ingrédients quoi. Grosse caisse, Ghost Note, débit en double croche, caisse claire sur les trois. Il y a vraiment, c'est du Mario Duplantier puissance 1000. On va l'écouter plus doucement pour que vous puissiez comprendre comment ça se travaille. Il y a un petit peu de taf, mais si vous êtes débutant, le but, ça va pas être forcément de le passer à la vitesse de 146 BPM, on s'en contrefout. L'idée, c'est que vous allez vous servir de cette rythmique pour tout simplement travailler vos ghost notes. Donc là, le but, c'est vraiment de jouer super lentement et d'enchaîner partie par partie. Là, je vais vous faire un petit tuto spécifique, donc je vous emmène derrière la batterie, on va regarder ça. Donc du coup, pour ce morceau, on va passer derrière la batterie quand même, enfin, je vais vous montrer quand même un petit peu plus lentement que sur la vidéo parce que là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Comme je vous disais, le but de cette rythmique, si vous êtes débutant, c'est pas forcément de la jouer en entière à vitesse réelle, mais c'est plutôt de travailler des passages pour que vous puissiez travailler les ghost notes. C'est un super exercice. Et puis bah, pour ceux qui sont plus avancés, bah, bossez-le doucement et puis essayez de le sortir quoi. Quand on travaille une rythmique, l'idée c'est de tout décomposer pour avoir des petits bouts. Si vous travaillez trop d'un coup, c'est trop compliqué. C'est comme si vous essayez d'apprendre un paragraphe d'un coup, ça va être compliqué. Essayez d'apprendre phrase par phrase. Donc on va découper ça en plusieurs parties. On a la première partie. Ok. Quand vous avez ça, on va rajouter, on va aller jusqu'à la grosse caisse sur le temps numéro 4. Donc ça va faire. Voilà. Encore une fois. Ok. Donc vous avez vu, j'essaie de faire vraiment attention à ce que mes ghost notes soient pas très fortes et que mes coups forts, donc sur le temps numéro 3, soient bien puissants. Pour que ça sonne, il faut que ce soit dynamique et dans ce cas-là, il va falloir que les ghost notes soient très basses et régulières et que les coups forts, donc les accents, là sur le 3, soient bien marqués. Donc quand on est arrivé jusqu'au temps numéro 4, et ben on va essayer déjà d'aller au bout de la première mesure. Donc ça va faire ça. Voilà. Encore une fois. Ok, on va faire donc la deuxième partie et on va partir du temps numéro 4 pour ensuite aller jusqu'au temps numéro 2 de la mesure d'après. Donc ça va faire ça.
Vous voyez? On retente. Voilà. Maintenant, on va reprendre du début jusqu'au temps numéro 2 de la mesure d'après. Donc ça donne ça. Voilà. Et puis on va repartir et cette fois-ci, on va essayer d'aller jusqu'au temps numéro 3, juste après, juste la grosse caisse après la caisse claire. Donc ça donne ça. Voilà. Puis il ne nous reste plus qu'à travailler la fin. Donc la fin, ça va faire... Et quand on a ça, et ben on a tout. Ça donne... Puis après on accélère. Etc. Donc voilà pour ces 3 breaks de batterie. Vous pouvez retrouver les partitions sur mon site internet qui sera en description. Vous arrivez sur la page de l'article, vous cliquez en bas, ça arrive directement dans votre adresse mail. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça m'aide beaucoup, à vous abonner puis à laisser un petit commentaire. Donc ce sera pas la dernière vidéo que je ferai sur ce sujet. L'idée c'est de vous montrer pour moi 3 breaks qui sont iconiques, des choses vraiment qui sont importantes de connaître en tant que batteur pour votre culture mais aussi pour votre technique. C'est souvent intéressant d'utiliser des morceaux pour travailler sa technique. C'est pour moi l'une des choses qui me motive le plus parce que c'est vrai que travailler de la technique pour de la technique, des fois ça peut être assez ennuyant. Donc n'hésitez pas, mettez en commentaire les breaks que vous voulez que j'analyse. Ce serait super intéressant que je regarde un petit peu ce que vous pouvez me proposer. Donc merci à vous et puis rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.